Le barreau n'est pas un spectateur de la crise, mais un gardien de la cité. En vertu du décret du 29 mars 1979 organisant la profession d'avocat, notre mission dépasse la défense des particuliers pour embrasser la défense de l'ordre public et de l'état de droit. L'article 44 de ce dit décret, en son alinéa 4, précise: le Conseil de discipline a pour attribution, entre autres, d'intervenir auprès des institutions établies toutes les fois que la sécurité de l'avocat est menacée dans l'exercice de sa profession. Face à l'urgence, le barreau de la Croix-des-Bouquets réuni présente à la nation haïtienne aujourd'hui la proposition de sortie de crise soumise aux deux pouvoirs de l'État, l'exécutif et le judiciaire. Cette proposition est fondée sur trois principes constitutionnels: le principe de continuité de l'État, le principe de souveraineté nationale, le principe de l'égalité républicaine. Et fait état de trois scénarios. Scénario 1, le dialogue national inclusif. Deuxième scénario, un conseil présidentiel collégial ou un gouvernement de transition. Troisième scénario, le recours à un juge de la Cour de cassation. Cette option est la plus proche de la Constitution de 1987 et a été déjà utilisée avec succès en 1990 avec la juge Herta Pascal-Trouillot et en 2004 avec le juge Boniface Alexandre. Une transition de 18 mois dirigée par un juge de la Cour de cassation parmi les juges qui ont été nommés dans le respect des normes et procédures, appuyés par un Premier ministre issu de la société civile, offrirait une structure institutionnelle stable, neutre et conforme aux précédents historiques. Il est crucial et urgent de rétablir l'autorité de l'État, reformer et moderniser les institutions publiques, refonder le cadre électoral pour renouveler le personnel politique, relancer et stabiliser l'économie nationale, lancer un dialogue national inclusif, établir un pacte de gouvernance stratégique et transparente. La primature et le conseil présidentiel de transition, ils ont échoué et c'est un constat. Maintenant, ce bras de fer n'est pas profitable à la population haïtienne qui souffre depuis longtemps. On est bien d'accord. Est-ce que on va arriver à un carrefour où on sera en présence d'un gouvernement monocéphale avec à sa tête un Premier ministre, comme ce fut le cas par le passé avec Ariel Henry? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que nous devons comprendre que même si la publication de l'arrêté des 5 conseillers présidents n'ont pas été publiés, mais il est un fait que la décision est prise. Normalement, étant donné qu'ils avaient pour mission, qu'ils avaient pour attribution de former un gouvernement, de désigner un Premier ministre, etc., donc on est d'accord que, en dehors de toute autre considération par rapport à l'ingérence de certaines puissances étrangères, on est d'accord qu'ils avaient ce pouvoir. Maintenant, étant donné que le coordonnateur du Conseil n'a pas pris le soin de publier pour des raisons politiques, on ne va pas spéculer là-dessus, on ne le sait pas à proprement parler, mais en fait est certain, la décision est prise et au lendemain du 7 février, le CPT, la primature et tout le reste, ils vont devoir partir et permettre à la population de prendre son destin en main et aux forces vives de se réunir en vue de dessiner le futur du pays. Comme nous l'avons proposé et nous sommes précis en ce sens, c'est que, étant donné que le pouvoir judiciaire demeure le seul pouvoir constitué de l'État au moment où nous parlons, c'est pourquoi nous exhortons les acteurs à se diriger vers la Cour pour pouvoir
procéder au remplacement de ceux-là qui vont devoir partir au lendemain du 7 février afin que nous puissions continuer à vivre, à gérer le pays, à diriger. Maintenant, nous avons pris la précaution de préciser que même si on va à la Cour de cassation, étant donné les idées sont multiples en ce sens que certains juges, selon certains bien entendu, leurs nominations n'ont pas respecté les principes, les prescriptions constitutionnelles. Donc nous disons que on peut, étant à la Cour de cassation, faire le choix d'un juge si nous estimons que ce juge, sa nomination bien entendu, a respecté les prescrits constitutionnels à cet effet. À ce moment-là, nous aurons un exécutif bicéphale, bien entendu, avec un président et un premier ministre, pour nous conduire vers les élections. Maintenant, est-ce que, comme le dit la Constitution, on peut réaliser les élections dans un délai relativement court? On ne croit pas. C'est pourquoi, au niveau de notre opposition, au niveau du barreau de la Croix des Bouquets, nous avons pris le soin de proposer une transition de 18 mois, de manière à pouvoir permettre aux acteurs de rétablir la sécurité, de permettre aux citoyens haïtiens de pouvoir souffler un peu et enfin de pouvoir mettre sur pied le Conseil électoral pour la réalisation d'élections crédibles, honnêtes et transparentes dans le pays. S'agissant de la rencontre prévue avec les hautes personnalités, comme vous dites, de la CARICOM, moi je vais dire une chose en tant que patriote authentique. Je préconise toujours une solution haïtienne. Moi je crois que, et je le crois fermement, que c'est pathétique en tant que dirigeant, en tant qu'acteur politique, de devoir à chaque fois se référer aux étrangers pour essayer de trouver une solution à notre crise. À une crise, et je vais le dire, je vais le maintenir, à une crise que nous avons certaines fois nous-mêmes créée. Donc, je n'attends pas grand-chose de la réunion avec les hautes personnalités, sinon moi-même je vais conseiller aux acteurs politiques et je vais demander aux jeunes de s'y impliquer, aux différents secteurs de la vie nationale de s'y impliquer. Je vais recommander aux acteurs haïtiens, aux dirigeants, aux citoyens de s'y impliquer afin de pouvoir trouver une solution haïtienne à la crise.